vous connais tous, hein. Non, je ne citerai pas les noms de tout le monde, mais je vous connais tous quand même. Je connais même le plus piquant et les plus embêtants, je connais. Merci, Monsieur le Président, de la parole. En fait, on avait pensé que la plénière aurait lieu de manière à ce qu'on puisse savoir, après cette mesure conservateur du bureau, qu'est-ce qu'il a dit au niveau de la plénière. Là, vous dites que la plénière n'a pas pu avoir lieu, donc là, on se contente pour l'instant de la mesure du bureau. Et comme vous savez... Que je voudrais expliquer ici, hein, convenablement, dans les détails, pour que les gens comprennent exactement c'était quoi l'idée. Ouais. Alors, je crois que si on peut commencer par des questions qui touchent d'abord le contenu de notre décision du bureau, et ça va aider à évoluer. Allez-y, allez-y, M. Raphaël Wanukonka. Ma question se base sur la question de fond. Oui. Vous avez dit que cette décision ne viole pas la disposition. Aucune disposition. Alors que l'article 23 dit que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image. Et ce n'est pas une violation de l'agence. Non, mais lisez jusqu'à la fin de l'article. Et nous sommes dans un cas exceptionnel. La preuve, c'est que nous n'avons pas interdit aux Congolais de réfléchir sur la question. Non. D'abord, sur quoi se fonde cette action? Sur quoi se fonde cet acte? Le CESAC n'a rien inventé. Nous ne nous basons que sur la loi. Vous avez un rapport du gouvernement, cher Raphaël. Le gouvernement prend une mesure contre des partis politiques. Pas que le PPRD. Les partis politiques. Ils sont nombreux, ces partis-là. Et donc, le gouvernement prend une mesure en suspendant les activités de ces partis. C'est tout à fait logique que les partis qui ont été suspendus par les gouvernements ne puissent pas diffuser leurs activités dans les médias. C'est tout à fait normal. Puisque le média, c'est le cercle, c'est le terrain d'exercice, d'expression des partis qui ont été totalement interdits. Je vous pose une question simple. Est-ce que le prisonnier qui a été privé de liberté peut dire qu'on a violé son droit de marche? Non. On n'a pas violé son droit de marche, il est prisonnier, et le fait pour lui d'être prisonnier, son droit là de marcher est totalement suspendu. Pas annulé, puisqu'il s'agit des droits inaliénables. Mais ce sont des droits qui peuvent être suspendus. J'insiste sur la suspension qui est différente de l'annulation ou de la suppression. Et cette mesure, encore une fois, elle est conservatoire. Ça veut dire que c'est une mesure, je ne veux pas dire comme les sociologues, ce n'est pas une mesure précaire, mais c'est une mesure à effet court qui peut être revue à tout moment. Donc on a interdit à aucun Congolais de réfléchir sur la question. Mais par contre, nous avons dit ceci. Le média qui va donner la parole, encore une fois une nuance importante, qui va donner la parole à ce parti-là, ce média va être sanctionné. Mais une nuance est celle-là. Le cadre de ces partis-là peuvent être invités dans les médias, mais pas pour parler de leur parti politique, puisque ce parti-là est suspendu. C'est la logique. Mais vous pouvez les inviter pour qu'ils parlent du fonctionnement d'une caméra. Vous pouvez les inviter. Ça, on reviendra. D'abord, ça, vous comprenez, je suis très d'accord parce que je me rends compte que vous avez bien compris. Parce qu'en hochant la tête, ça prouve que vous acquiescez ce que je dis. Oui, très bien. Alors, donc, vous comprenez, cher Raphaël, que lorsque vous dites que ce monsieur est interdit de passer à la télévision, c'est différent de dire ce monsieur est interdit de passer dans sa casquette. Donc si on dit les membres du PPRD ne peuvent pas passer à la télévision, nous sous-entendons qu'ils ne peuvent pas passer dans leur casquette de membres du PPRD ou pour parler du PPRD puisque le parti a été sanctionné. Mais il n'y a pas que ce parti-là. Encore une fois, il faut le dire. Il n'y a pas que le parti du PPRD. Parce que les gens vont dire, mais pourquoi cette fixation? Non, nous parlons des cas généralement emblématiques. Il n'y a pas un seul réseau de terroristes qui est Al-Qaïda. Il y en a beaucoup. Mais l'Amérique a indexé l'Al-Qaïda. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas d'autres réseaux. Il y avait d'autres réseaux. Mais puisque le réseau le plus influent en ce moment-là était l'Al-Qaïda, c'était sur lui qu'on avait braqué les projecteurs. C'est un peu la même chose avec une mesure conservatoire. Qui a braqué les projecteurs sur le PPRD? Mais il y en a beaucoup. Les partis de M. Nanga, les partis de ces gens qui sont du OM23 et les autres partis. Bref, en tant que journaliste, si vous tombez sur les rapports du gouvernement,
sur le rapport du ministère de l'Intérieur, vous verrez les nombres de partis et leurs noms qui sont suspendus. Et nous vous demandons aux journalistes, ne recevez pas ces gens-là dans ces casquettes-là pour parler de leur parti. Mais recevez-le pour parler science. Recevez-le pour parler politique du pays, mais pas pour parler de leur parti politique. Attendez, cher Delphin, vous parlez aussi de Joseph Kabila, monsieur l'ancien président, monsieur Kabila. Mais cher Raphaël, nous n'avons jamais dit qu'il ne fallait pas citer son nom. Comment ne pas citer les noms de quelqu'un qui a géré pendant 18 ans? Mais son nom est partout dans tous les documents. Comment ne pas citer son nom? Non. Citez les noms de M. Kabila jusqu'à vous déployer la gorge. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Mais seulement, n'en profitez pas pour faire l'apologie du crime ou normaliser ce qui se passe à l'Est de la République. C'est tout simplement ça. Vous comprenez? Donc, nous avons dit, en ce qui concerne l'ancien président de la République, et pas que lui, puisqu'il est l'autorité morale d'un parti qui a été accusé par le gouvernement et même suspendu, nous avons dit aux gens, aux journalistes bien évidemment, ne faites pas passer les communications de M. Kabila, ne faites pas passer ses déclarations, ce discours, son message, ainsi de suite, pour la simple et unique raison que nous n'en avons pas besoin. Même lors de processus de loi. Déjà qu'il ne parle pas, il ne parlera pas. Ne faites pas parler juste au niveau, ne faites pas parler, ne le faites pas parler. Le gouvernement, cher Raphaël, a un effet purgatif, si vous voulez, comme le dit le professeur Njoli, purgatoire, sur ce qui se passe dans notre pays. Ça veut dire, si le gouvernement, maintenant, dit qu'il y a une rencontre entre M. Kabila et le président de la République, ou M. Kabila et le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, si cela est porté par le gouvernement, vous pouvez diffuser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une question de la source. La source, elle est purifiée. Mais si c'est lui, M. Kabila, qui le dit dans son gré, ça ne peut pas passer. Pour la simple raison, parce que la source, elle n'est pas bonne. Et je dois dire aux Congolais, nous devons comprendre une chose. Nous parlons de qui? Nous parlons de celui qui a géré le pays pendant 18 ans. Nous parlons d'un ancien président qui a choisi de prêter le flanc à l'ennemi, qui a choisi les camps de l'ennemi. Peut-être que les gens ne s'imaginent pas ça, ils ne s'imaginent pas la gravité. Est-ce que vous pouvez imaginer que Obama soit protégé par Al-Qaïda? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Que la garde qui protège Obama, ça soit les terroristes d'Al-Qaïda? Est-ce que vous pouvez comprendre que les Hezbollah protègent Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que le parti naziste protège la chancelière, l'ancienne chancelière? C'est des faits extrêmement graves. Mais on n'en parle pas dans la grande mesure. Pourtant, les journalistes, vous êtes là, vous devriez en parler. Jusqu'aujourd'hui, dans un pays que je ne citerai pas le nom, vous connaissez, on continue à faire le procès d'un mort. Il est mort dans un avion, mais on continue à faire des procès sur lui. Et les journalistes sont en train d'écrire des mémoires, tout simplement pour charger ce monsieur, même lorsqu'on sait que les circonstances de sa mort étaient plus ou moins différentes. Mais nous sommes un peu passifs, nous restons un peu silencieux, et nous voulons laisser les choses comme ça. Non. Donc, on n'a pas interdit de citer son nom, mais nous avons interdit de donner le projecteur à ce monsieur. C'est tout simplement ça. Oui, monsieur Delphin. Merci, Président Christian Boussembe. Ça ne vous dérangerait pas si je pose la question à Lingala? Oui, alors Lingala bien Delphin. Merci. Alors, j'ai 2 ou 3 questions à poser. Les gens pensent que M. Christian Boussembe, président de CESAC, a sa fixation sur la personne de Joseph Kabila. Si vous dites que dans nos émissions, dans la chaîne à télévision, Toyamba, Bata PPRD, mais les gens pensent que Yomoro Koyi n'a piège parce que Kabila il a aussi des patrons, il y a structure FCC. On peut aussi les recevoir au nom du FCC, ça ne pose pas un problème parce que le FCC, par exemple, la personne qui prend les devants, il y a Raymond Chibanda. À ça, texte, on a un FCC. Ça, vous validez ou pas? Non, d'abord, répondre à la question rapidement. Le FCC n'est pas un parti politique. Le FCC est une plateforme politique. C'est très mais nous recevons aussi les gens. Union sacrée, on écrit aussi sur la télé FCC. Du moment où vous recevez un membre du FCC dans le cadre de sa plateforme, il n'y a aucun problème. Mais il peut parler de Kabila? Non. Parce que c'est les patrons du FCC. Je vous aide à comprendre un élément. Nous n'inventons pas la roue. Si les gouvernements avaient suspendu la plateforme FCC, on aurait pris la décision d'interdire les gens qui appartiennent
à cette famille-là pour parler des activités de cette famille politique-là. Je suis vraiment très nuancé que les gens doivent comprendre. Je ne dis pas encore ici qu'il ne faut pas inviter les gens du PPRD. Non. Invitez ceux qui sont du PPRD, il n'y a aucun problème. Mais ne les invitez pas dans leur casquette de membres du PPRD. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'avant qu'ils ne soient membres du PPRD, c'est d'abord un citoyen congolais qui jouit de ses libertés que je ne saurais pas les enlever. Et personne ne peut enlever ces libertés-là si ce n'est le juge. Mais maintenant, nous, ce que nous faisons, c'est ceci. Lorsque vous êtes membre du PPRD et que vous voulez parler du PPRD à la télévision, on dit non, vous n'en parlez pas. Mais si vous êtes un membre d'un autre parti politique, vous voulez parler de votre parti politique qui n'est pas suspendu par le gouvernement. Mais quand vous dites que ça la apologie à Kabila, mais le FCC parle aussi de Kabila. Donc le nom de Kabila dans les médias est relégaté. Encore une fois, je dis ceci. Nous n'avons pas dit faire l'apologie de Kabila. On a dit faire l'apologie du crime et la banalisation de ce qui se passe à l'Est. Vos vidéos circulent dans les réseaux sociaux. Vous êtes en train de vous contredire. Non, j'attendrai. Sur Top Congo et au Capi. Non, j'attendrai la vidéo. Et puis, heureusement, les journalistes avec qui on a fait l'émission sur Radio Capi, là, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas faire l'apologie de la personne de Kabila, non. Faire l'apologie du crime et faire l'apologie de ce qui se passe de mauvais là-bas. Mais je répète encore, monsieur l'ancien président Kabila, nous n'avons aucun problème avec la personne. Non, c'est pour nous, il n'y a pas de problème là-bas. Il ne faut pas que ces gens, hein, ceux qui pensent comme ça, je vais dire ça en anglais comme on le dit, basement le col on dirait comme il buzz na bango. C'est ça buzz na bango. Seulement tout le boué. Makambo etali mokondiamboka ya kala. Makambo na ye o azo sala na Goma. Ndenge bakobatela ye pa ya ba rebelle na ba terroriste wana. Ndenge akotela ki na Kigali pa vanda wana. Makambo na ye wana toza na posa ko yoka ngona ba media na biso te. Balobela yango te. Makambo asala na 5 chantiers, bakolobela yango, makambo asala révolution de la modernité, bakolobela na bango. Alors, c'est peut-être ça, c'est ça que je dis. Si on ne se comprend pas à la base, ça va être très compliqué. Kassunga peuple. Mais je pose des questions pour. Mais justement, pour la Sunga peuple, on a la caméra là. Si on comprend le peuple, on comprend. Pour poser la question, ils ont libanais. Tolobi n'a pas nié l'existence de la Kabila. Tolobi te que bon existence na. Comment vous nier l'existence de Moussa 18 ans au pouvoir? Bon existence na. Ceux qui te nier bon te nier constitution pas comment ils dans la constitution. Tout ça ndé. Non, Tolobi na makambo jo leka na minute oyo na ngonga oyo. Makambo na ye présence na ye na Goma, ba image na ye, ba déclaration na ye, makambo azoloba. Toza na posa na ngote na ngonga oyo. Ndé Tolobi. Ceux qui makambo ni sili ngonga ngo eleki, ba besoin que ça makambo na ye normalement il y a pas de problème. La deuxième question s'il vous plaît. Ça circule aussi que pour comme président il y a CESAC, il y a nomination politique et la sous-question est que est-ce que Christian Bousembe agit par procuration pour plaire au chef? Alors cette question je l'entends souvent, mais il faudrait que les gens comprennent. Le président, il n'y a pas organisation, le Colo Abisso, il y a une institution d'appui à la démocratie, et il n'y a pas une mention spéciale, mais pas à Bateau Monsoussou. Ce sont les présidents de pays qui nomment les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Ici, chez nous, on a été beaucoup plus démocratique d'ailleurs. Vous comprenez? Dans des pays, dans d'autres pays, c'est le président de la République ou le Premier ministre ou le roi qui nomme le président. Pas un membre, non. Ici, non. Ici, c'est ça qui a 15 membres. Et toutes les composantes, c'est ça qui a deux membres. À l'exception de la magistrature, la barreau. Mais le président de la République, Yambo Canabiso, n'a qu'un seul membre. Et un seul délégué, pardon, Ouyatin Daka. Heureusement, c'était moi. Bon. Dites-moi, si c'était toi, tu allais refuser. Ou dans cette salle, qui allait refuser ça? Personne. Et donc, moi, j'ai accepté cette décision, cette délégation. J'ai accepté et j'assume mes fonctions. Mais quand on est président d'une institution d'appui à la démocratie, on a ce qu'on appelle une attitude, pas un serment, mais une attitude d'ingratitude. L'attitude d'ingratitude, ça veut dire le cordon ombilical est coupé entre celui qui m'a désigné et moi. Et je peux vous dire, cher Delphin, depuis que je suis au CESAC, le chef de l'État ne m'a appelé aucune fois pour me parler de mon travail. Aucune fois. Et les rares de fois où moi j'ai tant discuté, il n'en parle pas. Il me l'a toujours dit, monsieur Bousembe, faites votre travail convenablement. Et c'est ce que nous faisons, notre travail convenablement. Donc le chef de l'État n'a rien à voir avec ça. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire? Si le doyen Oscar, qui est rapporteur, s'il dit des choses, donc c'est l'RTNC qui l'a envoyé.
Vous comprenez? Ou c'est l'Assemblée nationale qui l'a envoyé puisqu'il est délégué de l'Assemblée nationale. Non, le problème c'est simplement que il y a des gens qui sont nés libres. Moi je suis né libre. Il y a des gens qui sont nés enchaînés. C'est à eux de voir. Parce que les gens qui sont nés enchaînés, ils pensent que tout le monde est enchaîné. Moi je suis un esprit libre. Et je fais mon travail, toute liberté, et il n'y a pas de position politique. Oui, après ça sera Hervé et Thomas. Alors Président, vous avez juste une petite question pour fixer l'opinion, parce que c'est d'ailleurs l'objectif de ce point de presse. La décision que vous avez prise, c'est d'interdire aux membres ou encore au cadre du PPRD de ne pas intervenir sur le plateau de télévision dans la casquette de membres de cette formation politique. Vise-t-elle uniquement les médias traditionnels ou il y a aussi une visée sur les NTIC, les nouvelles technologies d'information et de communication? Sur les réseaux sociaux, il faut dire que nous avons une directive que nous avons publiée il n'y a pas longtemps. C'est, je vais dire comme il y a longtemps, l'année passée. Ouais. C'est une directive sur les réseaux sociaux qui recadre au fait cette question-là. Mais il ne faut pas qu'on se cache, on a un problème des algorithmes au Congo. Nous n'avons pas la capacité directe de cibler un compte particulier. Nous ne l'avons pas. Mais ce que nous faisons, c'est que nous procédons un peu comme on va dire traditionnellement. Nous vous lançons une invitation pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux. Nous vous lançons une invitation. Et pour ça, nous travaillons étroitement avec le parquet. Donc, une fois que nous trouvons que vous violez notre décision, vous allez vous cacher dans les réseaux sociaux, nous envoyons une invitation et nous adressons notre correspondance au parquet. Comme ça, le parquet met la main sur ces personnes-là. Et c'est ça notre on va dire, innovation dans la pratique. Et quand on aura amélioré notre loi, l'aménager, on va prendre en compte toutes ces questions. La tâche sera-t-elle facile avec les médias fictifs ou encore pseudonymes? La vie n'est pas facile, les enfants naissent en pleurant. La vie n'est pas facile. Tout est difficile. Mais ce sont les hommes qui décident de rendre la possibilité. À nous, on ne demande pas la facilité, nous demandons juste la possibilité. Et nous pouvons le faire. Oui, cher Hervé. Merci pour la parole, Président. D'abord, une question de précision. Qu'est-ce qui prime entre la décision prise par le bureau du CESAC et celle qui est décidée au niveau de la plénière? La deuxième question, c'est peut-être une question par absurdité. Si demain ou après-demain, le porte-parole du gouvernement tient un briefing de presse dans lequel il répond à une éventuelle communication faite par Kabila depuis Goma, les médias seront-ils autorisés à diffuser cela, ou le porte-parole du gouvernement est aussi frappé par cette mesure qui consiste à ne pas commenter ou décrypter ce qui se passe à Goma? Cher Hervé, il faut reconnaître un élément, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement porte une question, cette question n'a plus le sceau de la malédiction. Lorsque c'est le gouvernement qui porte cette question est salutaire et anoblie. Ce que j'ai dit ici, les effets purgatoires. Donc, lorsque le gouvernement porte une question, même si cette question a été interdite par nous, le CESAC, vous pouvez diffuser, il n'y a pas de problème, du moment où c'est le gouvernement qui prend cette responsabilité d'en parler, parce qu'en réalité, au-delà de tout, il faut le dire, nous sommes à la recherche d'une solution. On est vraiment à la recherche de la paix, on est à la recherche de la paix et même de la cohésion, de notre cohésion. Alors, votre première question, c'est qu'est-ce qui prime la décision prise par le bureau du CESAC et celle qui est décidée au niveau Alors, de la plénière? oui, il n'y a pas d'opposition entre la décision du bureau et celle de la plénière. Il n'y a pas d'opposition. Mais donc, il n'y a pas d'opposition. Ça c'est jamais arrivé. Le législateur n'a pas prévu ces cas d'espèce où il y aurait une contradiction. Mais par contre, toutes les décisions du CESAC doivent être validées par la plénière. Si la plénière, de façon souveraine, estime, comme je vous le dis maintenant, le lundi, le haut conseiller qui sont membres de la plénière, ils peuvent décider souverainement pour dire non, monsieur le président, membre du bureau, votre mesure conservatoire, nous ne la voulons pas, nous la suspendons et nous l'annulons même. Mais pourquoi on n'a pas attendu que la plénière soit d'abord tenue avant d'annoncer la mesure? Oui, parce que c'est une mesure conservatoire, c'est justement. Et quand c'est une mesure conservatoire, on n'attend pas la plénière. Par contre, la plénière sera appelée pour voir si cette décision peut être, on peut la garder ou on ne peut pas la garder. Mais dans le cas d'espèce, étant donné qu'on n'a pas eu ce quorum, la décision continue. Mais dans quel terme? C'est pourquoi nous vous avons appelé, afin que vous, en tant que chevalier de la plume, en tant que journaliste, vous puissiez aller dire aux Congolais que non, ce que vous avez entendu par cette machine, c'était faux, mais voilà la vérité des faits, c'est cela. C'est aussi ça le journalisme. Oui,
Top Congo. Oui, C'est Cyril, hein? oui. Ouais. Oui, Vous avez dit que vous êtes libre comme citoyen. Joseph Kabila est aussi libre comme citoyen. En tant que juriste, j'espère que vous le savez. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu un acte pris par l'ancien président signé au nom du PPRD. Si aujourd'hui, il fait sa déclaration en tant que personne, il tweeté, est-ce qu'on peut diffuser ça? Il ne parle jamais même du PPRD, encore moins du FCC. Même s'il s'est réuni avec ses membres, est-ce qu'on ne peut pas diffuser un message de Kabila? Par exemple, il a rendu un vibrant hommage au général Sikatenga qui venait de mourir. Là, vous pouvez passer son message directement. Non, malheureusement non. Tout ce qui sort de sa bouche pour l'instant, encore une fois j'insiste, pour l'instant, ce n'est pas autorisé. Parce que c'est une autorité morale d'un parti mis en accusation. Et pas seulement ce parti, lui-même est mis en accusation. Lui-même fait l'objet d'une procédure au Sénat. Il fait l'objet d'une procédure en justice. Cher Cyril, on doit prendre la mesure de la question. Nos enfants nous liront demain. Nos enfants regarderont ce que nous avons fait avec les RT aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je l'ai dit, je crois chez Top Congo ou dans un autre média, peut-être à Radio Capi, moi je suis chef d'école, je suis chef d'une institution. Alors est-ce que vous trouvez normal qu'après tout ce que le pays a fait pour moi, demain que je prenne les armes contre ce même pays? Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous allez m'accorder même la parole? Cette question que vous me posez, aux États-Unis, on ne la pose pas. Qui peut poser la question aux États-Unis si on peut poser la question à Ben Laden? Qui peut poser cette question? Ne serait-ce qu'un peu. Qui peut? Quel est ce journaliste qui s'est dit, le jour où on a tué les gens à Charlie Hebdo, il s'est dit, écoutez, moi je suis un peu intéressé sur les questions de liberté, je vais un peu demander à ces tortionnaires-là ou à ces terroristes-là, pourquoi ils ont tué Charlie Hebdo? Personne. Puisque nous savons tous dans un pays, là où la sécurité nationale est heurtée, la liberté se tait. Et ce n'est pas une méchanceté de le dire, non, c'est tout simplement des faits. Et je vous ai parlé ici en Allemagne, aux États-Unis, partout au monde, même en France. Et à un moment donné, lorsque la sécurité nationale est menacée, on prend des mesures extrêmement graves. Prenons les cas d'Israël, pour que j'en parle. Est-ce que vous savez qu'en Israël, on ne commente pas la question de l'arme? La question d'armes, on ne commente pas. Regardez en Russie aujourd'hui, il y a eu un opposant qui s'appelle Alexis. J'oublie son nom, il y a beaucoup de gens à la fin là-bas. Monsieur Alexis, c'était un opposant, tout simplement opposant. Mais banni dans tous les médias, dans tous les réseaux. On va dire que la Russie, ce n'est pas un pays démocratique. Très bien. Et l'Allemagne alors? Et le parti en Espagne? Puisque des partis ont estimé qu'il fallait protéger la balkanisation de Barcelone, vous avez vu l'État espagnol, comment il a traité ces partis-là. On les a tout simplement abolis même du système. Donc le problème ici, c'est que nous puissions prendre la grandeur de la mesure. Et si on prend cette mesure-là, vous comprendrez que vous n'avez même pas posé la question à M. Kabila pour qu'il vous dise quoi, par exemple? Pour qu'il réponde à quelle question? Déjà sur des grandes questions qui font aujourd'hui la une, où on n'en parle pas. Moi, je suis un natif de Goma, je suis né à Goma. Et je peux vous assurer que cette question me touche plus particulièrement puisqu'il s'agit d'abord de quelque chose que je connais. Il y a eu des morts et des morts. On continue aujourd'hui à en parler. Vous qui aimez bien la liberté, vous lui prenez comme un modèle. Mais comment vivent les médias à Goma? Sur quelle chaîne de Goma on parle de Félix Tshisekedi? Sur quelle chaîne de Goma on parle de décisions de l'Assemblée nationale ou du Sénat? Sur quelle chaîne de Goma? Vous, votre chaîne Top Congo a été fermée par le M23, vous le savez. Fermée. C'est ça la liberté d'expression. Si déjà les milices font ça, à combien forte raison pour un État? Cher Cyril, l'État est le seul organe qui a le monopole de la violence. L'État a le monopole de la violence. L'État peut dire votre liberté s'arrête là et elle commence là. C'est l'État. Donc, vous comprenez votre question. Pour l'instant, tant que la question est encore pendante au niveau du Sénat, tant que la question est pendante au niveau de l'Assemblée, de l'auditorat militaire, les questions qui concernent M. Kabila sont pour le moment suspendues. Mais ça ne veut pas dire que lui, son nom est suspendu. Sinon, pourquoi on vous refuserait ça? Faites des analyses sur lui. Discutez sur lui. Et soyez libre de dire tout ce que vous voulez sur lui. Dans le respect de la loi. Ne l'insultez pas. Ne le diffamez pas. Voilà, donc restez dans ce que veut la loi.
Voilà. Oui, M. Charlequin. Oui, après, ça sera Trésor à la fin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui. Après, ça sera Michel Thieu. Depuis que la décision a été prise hier, nous voyons beaucoup de professionnels des médias dans les réseaux sociaux relayer les messages du président honoraire, sénateur à vie. On l'a vu hier, on les voit aujourd'hui. Alors ma question est de savoir, avez-vous déjà lancé combien d'invitations à ces professionnels des médias-là? Est-ce qu'avez-vous déjà saisi la justice? Est-ce que vous ne voyez pas que finalement vous serez accusé de contribuer à la répression des libertés fondamentales de notre pays au cas où beaucoup de journalistes seraient arrêtés parce qu'ils n'ont pas obéi à la décision prise par le CESAC? Mes chers Charlequin, les cimetières n'ont pas peur du nombre de morts. C'est son rôle d'enterrer les gens. Les hôpitaux n'ont pas peur du nombre de malades. C'est leur rôle d'accueillir les malades. Nous, on ne se fatiguera pas de sanctionner. C'est notre rôle de sanctionner quand il faut sanctionner. C'est notre rôle d'encourager quand il faut encourager. Donc je peux aujourd'hui prendre des décisions, même sur 15 000 personnes s'il le faut. Mais du moment où nous sommes dans la légalité, du moment où nous ne sommes pas dans des restrictions qui ont l'image d'une censure, ça va. Mais si c'est une censure, non. Donc je le dis encore, ceux qui pensent défier l'État, ils doivent juste se rappeler que l'État n'a pas de calendrier, l'État n'a pas de montre. Donc à tout moment, la question peut être soulevée du moment où il n'y a pas prescription dans la question. Donc ne soyez pas étonnés que demain, les invitations commencent à être lancées à des journalistes qui ont défié l'autorité. Puisque, vous savez tous, nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons accepté d'être dans un État. Et si nous commençons à violer les règles de cet État-là, alors en ce moment-là, nous sommes inaptes de vivre dans cette société-là. C'est pourquoi on a fait des prisons. Pour prendre des gens qui ne sont plus capables et aptes de vivre en société, on le met dans un endroit qu'on appelle l'endroit de rééducation. Et nous allons aller dans ces conditions-là. C'est-à-dire que nous allons entamer des discussions avec le procureur général pour voir dans quelle mesure on peut aller jusqu'à sanctionner tout ça. Mais il faut rappeler aux gens, notre souhait, ce n'est pas d'arrêter les gens. Notre souhait, ce n'est pas de sanctionner les gens. Notre souhait, c'est de dire aux gens, voici ce que dit la loi, limitez-vous à ce que dit la loi. Mais si vous-même, vous sortez de la loi, bien, la loi va agir. Et encore qu'il y a des lois, vous pouvez lire votre loi de la presse, vous allez voir vous-même que le journaliste ne peut pas tout dire et ne peut pas tout faire. Le journaliste n'est pas un citoyen extraordinaire. Non, parce que dans la conception des journalistes au Congo, cher Cyril, lorsqu'un journaliste rentre dans un restaurant et il mange, il ne paye pas, on ne peut pas l'arrêter. Si on l'arrête, on dit « Ah non, non, il est journaliste, c'est les droits de la presse. » Quel droit de la presse? Ce n'est pas les droits de la griverie. Donc un journaliste qui ne paye pas les loyers, son bailleur ne peut pas lui dire « Déguerpis de ma maison ». Si le bailleur le déguerpit, « Ah non, on a violé, tu nous vois violer notre droit. » Non. Deux journalistes s'affrontent et l'un accuse l'autre et le fait arrêter. « Oh non, on m'a arrêté. » Non, mais attendez, soyons sérieux, soyons vrais. Le journaliste, c'est quelqu'un de très sérieux. Il doit respecter son travail. Oui, monsieur. Ah, excusez-moi, c'est d'abord le Trésor à la fin. Président, merci. Mokolo RTNC a communiqué à M23. Batuna autorisation à ces sacs ou bien batanga qui a mon ndenge na voilà au fond du na contexte au fond te mokobato et RTNC a communiqué à M23. Mokola tanga qui a batuna autorisation na besoin d'autorisation pas na bino to batanga qui a mon ndenge na bango. RTNC a communiqué conjoint. Il y a M23 dans le gouvernement. Il y a un autre Sabino Bonalobi, ce qui gouvernement a la carte de décision encore. Ata bache dia bon la décision ana, et la décision pour la TV, et ça m'a bêté. Pour gouvernement azawana. Partout où il y a le gouvernement, il n'y a pas de problème. Or, décision au le Borana, à moins que dans la Moussous. Mais on a yebi au tout au landa la TV, et ça la décision conjointe, il y a mouvement au Lobby, na gouvernement. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette année. Même pour autant, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont communiqué dans Bango Moko Pembeni, sans qu'ils aient un assaut du gouvernement, on a un déplacement. Oui, mon frère. Merci, Président, la parole. Oui. Une question pour les journalistes qui ne sont pas en RDC, mais qui ont des comptes X vraiment influents.
avec beaucoup d'abonnés. Qu'est-ce que vous allez faire? Avez-vous déjà la capacité de bannir leur compte X, ou soit vous allez justement lancer aussi des convocations à travers le parti? Votre question est pertinente, mais nous sommes en train de travailler sur la question parce qu'il s'agit d'un travail mixte avec d'autres organes ou d'autres institutions. Et une fois qu'on aura trouvé la solution à tous ces problèmes-là, nous allons vous le dire, ne vous en faites pas pour ça. Une question? Oui, la question, si tu veux. Il y a 25 questions et puis on va terminer. Oui, président, je pars par une observation. Le président de l'ICD, Martin Fayoulou, a sollicité à rencontrer le chef de l'État. Et dans son discours, il avait aussi sollicité, il a demandé, il a formulé certaines demandes auprès de Joseph Kabila. Si aujourd'hui, Kabila donne la position favorable à la demande de Fayoulou, qui est aussi adoptée par le chef de l'État, le gouvernement de Kinshasa, comment les journalistes peuvent se comporter devant cette déclaration? Non, diffuser, il n'y a pas de problème. C'est pas Kabila qui dit. C'est pas lui, c'est un autre acteur qui parle d'une solution de paix, il n'y a pas de problème. Lui a réagi, il a donné sa position, il a adhéré à l'idée de Fayoulou, l'idée que le chef de l'État a empêché aussi. Non, encore une fois, c'est pourquoi je dis toujours, dans des cas extrêmes, veillez vous rassurer. C'est un peu comme votre loi qui le dit, hein, le journaliste doit vérifier sa source. Il faut toujours vérifier votre source et vous avez un ministère de la communication qui est plus ou moins ouvert, et puis vous avez nous le CESAC. Si vous voulez vérifier une information, si vous pouvez faire ou vous ne pouvez pas, appelez-nous, on va vous le dire. Mais ça, ce sont des cas extrêmement rares. Mais dans les cas généraux, on va dire dans un cas général, on ne vous interdit pas de parler de l'ancien président. On ne vous interdit pas de censurer ceux qui parlent de lui. Non, ce que nous vous interdisons, c'est le traitement irresponsable. Ça veut dire profiter de ce nom-là pour commencer à normaliser les actes de barbarie et les actes de terrorisme qui sont perpétrés à l'est de la République.